Bonjour, de retour à Sur la scène avec toute l'équipe de la cantatrice chauve. Avec nous, le comédien Éric Alenc. Bonjour, Marielle. Bonjour. Il me semble qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Oui. Votre visage me dit quelque chose. Monsieur Jacques Rigal, bonjour. Bonjour, Marielle. Alors, metteur en scène, producteur, réalisateur, dictateur. Humaniste, surtout. Très bon. OK. Oui. Très bien, on reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Sébastien Quévillon, bonjour. Bonjour. Et Marie-France Tirement, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous réunit tous ensemble? Pourquoi la cantatrice chauve, dites-moi? Ah, la cantatrice chauve elle-même, c'est une folie totale. Mais Ouais. pour vivre la folie, ça prenait des gens pour l'interpréter, cette folie-là. Alors, à travers mes ateliers de théâtre et à travers aussi mon vouloir monter, évidemment, une pièce complètement absurde, j'ai rencontré par hasard mes comédiens, mes comédiennes. Alors, tout est là-dedans. Tout est en fin de Dans compte, l'absurde, dans la folie. dans la coiffure. OK, ben oui, c'est ce qu'on voit déjà. Hein. On parle d'absurde, puis hop, ça émerge comme ça. Pourquoi ce joli chapeau, Monsieur Alenc? Ah, mais ça, c'est une surprise, parce que la mise en scène réserve beaucoup... Non, arrête, ne dis pas tout, dévoile rien. Ah, désolé, patron, désolé, dictateur. Je voulais pas. Interrogez plutôt elle. Et Marie-France, donc c'est parti des ateliers, ça, la cantatrice chauve. Et comment vous avez construit vos personnages pour répondre à ce besoin d'absurde-là? Et alors, c'est à travers les... Monsieur Rigal nous a appris, avec les ateliers de comédien 1, comédien 2, à bien exprimer tout ce qu'il faut pour faire le théâtre. Puis, lorsqu'il a voulu faire la cantatrice chauve, il nous a demandé, et puis c'est à travers son regard et ses directions qu'on a pu faire émerger les personnages en nous selon l'idée principale de la cantatrice chauve de Ionesco. Elle parle bien, ta femme. Oui. C'est même pas du texte écrit, là. C'est spontané. C'est que ça a bien été coaché, tout ça? Ouais, et on a eu le plaisir de récupérer un vieil étudiant que j'ai eu il y a au moins... Combien d'années? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ouais. Ah, ça vieillit, je m'excuse. Non, ça me dit, non, mais qui va interpréter, je te le laisse interviewer. OK, qui va interpréter? Je vais faire le pompier, en fait. C'est ça. C'est une... qui arrive un peu à l'improviste dans... Vous voulez nous réserver des surprises? Vous voulez nous tenir en haleine pour qu'on aille c'est ça, vous on voir essaie en d'expliquer juin? aussi, puis... OK. mais c'est un peu difficile, en fait. Il n'y a pas de mots. Il faut vous voir pour le croire, c'est ça? Non, parce qu'il vient éteindre des feux. Alors, OK. vu qu'il n'y a pas de feu, il n'y a rien à dire. Hein? C'est ça? Moi... Bon, c'est à peu près ça. OK. Ça. Et puis là, je pense que le choix de Ionesco n'était pas anodin. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix-là? C'est parce que je suis rendu à ma 35e mise en scène depuis que je fais de la mise en scène. Et à un moment donné, la cantatrice chauve est justement un théâtre qui permet à un metteur en scène de s'éclater totalement. Parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de... c'est complètement des textes complètement déstructurés, où les mots sont distorsionnés, sont transformés, sont hachés, et qui sont fort intéressants pour le spectateur. Alors, je me suis dit, voilà, pour moi, c'est une mise en scène qui est loufoque, vu que j'ai une formation quand même de comédia dell'arte, puis d'art clownesque. Et donc, j'ai dit, enfin, une pièce que j'avais hâte de monter. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer ces gens-là, qui me font confiance, je ne sais pas pourquoi. Mais réputation, c'est la folie peut-être. folle. Oui, je ne sais pas. Mais non, c'est quelque chose de différent. Et puis, ça se passe aux Lézards locaux de Val-David. Très intéressant. C'est un local de recherche. OK. Aussi. Et à travers le mandat de Lézards locaux, on fait de la recherche de mise en scène. Et étant donné qu'il y a 40 places, bon, c'est un petit théâtre qui nous convient. Et disons qu'on est très appuyé par le conseil d'administration et c'est parfait. Donc, ça nous convient. Donc, tout était cette année prêt, mélangé pour faire un gâteau qui n'aura pas de structure, qui n'aura pas de goût,
qui n'aura pas de fin, mais qui est drôle en bébête. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, on le conseille aux jeunes de 14 ans et plus, vu Oui, toute ah cette oui, structure. c'est une pièce, ça s'adresse pour 14 ans qui aiment le théâtre et qui veulent voir quelque chose de très différent que le théâtre traditionnel. Et évidemment, pour les adultes, avertis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur 40 spectateurs, chacun va faire son propre théâtre dans sa propre tête OK. et va aller chercher ce qu'il veut, en fin de compte, parce que c'est pas dirigé dans la tête des spectateurs. Mais c'est très structuré, la pièce est quand même très structurée. Hein. Et pour vous voir, il y a une lecture publique le 13 juin Oui. à 20h. Ça, c'est gratuit. On les Mais a en locaux. oui. Et puis après ça, les présentations sont le vendredi 27 et samedi 28 juin à 20h également Oui. aux lézards locaux au coût de 10 $. C'est bien ça. Puis il y a des billets qui vont être en vente au café, Général Café à Val-d'Aville. Merveilleux. Quel plaisir de vous recevoir, chère équipe. On a hâte de vous voir. Merci, merci. Et en plus, vous aurez le droit à une partie de ballet. Chut, je dois rien dire. Mais oui, je Et dois puis rien dire. une on y- scène d'amour. Ah, Dans ce suspense, pour ça, c'est restez pas pour là. les enfants. Venez nous voir. Restez là pour notre agenda culturel. Merci, Marie-Ève. Merci Marie-Ève. Merci.